Road Tripper, désolé, je fixe la route donc je ne regarderai pas la caméra. Nous avons quitté Salamanque camping 4 étoiles d'une très très grande déception. C'est vraiment un voyage, c'est un ascenseur émotionnel. Le petit camping-car là, notre refuge, c'est une étuve, vraiment une étuve d'émotions, c'est ultra bouillonnant. On a quitté Ambré-Crissa hier, on a l'impression que ça fait déjà 10 jours. Elles ont rechargé nos batteries en termes de positivité. Et ce matin, pour ma part, je n'étais capable de prendre aucune décision viable. Donc là, on quitte l'Espagne et on part sur le Portugal. Merci à tous les nouveaux abonnés pour leur message. Ça fait très 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 plaisir. On ne vous promet pas de grandes vidéos. On ne vous promet pas de montrer de jolis paysages chaque jour. Par contre, ce que vous verrez sera sincère. Nous ne mentirons pas sur ce que l'on ressent et nous resterons vrais dans nos ressentis. Merci à vous. Je continue à être vigilant sur la route parce que c'est quand même une vie en camping-car, c'est une vie mobile, donc on a certaines responsabilités à conserver. Peut-être que vous profiterez du paysage avec nous qui change de kilomètre en kilomètre. Et je vous dis à plus tard. Merci. Allez les enfants. Alors eux ils sont super contents parce que depuis qu'ils ont vu plein de nouvelles abonnés, donc grâce à Crissa et Ambre, eh ben, surtout les commentaires, ça leur fait chaud au cœur et les petits loulous, ils sont super contents. Allez, je vous les montre. Alors, racontez un petit peu ce qui vous est arrivé ce matin en découvrant de 18 abonnés. On est passé quand même à 70 là pour l'instant. Oui, c'est à quoi tous les abonnés d'un coup, on a vu tous les commentaires. L'ordinateur, on voyait plein de c'est ding, ding, ding. Toute la cloche des notifications qui tout apparaissait. Ouais. C'est vraiment super gentil. Merci à vous et à Ambre et Crissa. Et les commentaires, vous en avez pensé quoi? C'était touchant quand même. Ouais, c'est gentil, il n'y a aucun commentaire, personne ne se moque, c'est super gentil. Ils sont sincères aussi parce que vous êtes sincères, je pense. Donc vous êtes contents? Oui. Vous voulez que ça continue? Oui. Alors il faut que c'est à vous de faire les vidéos maintenant. Nous on filme et vous faites les montages, hein. Et on voulait vous rassurer aussi pour plusieurs personnes qui nous ont demandé par rapport à l'embrayage. Écoutez, tout se passe bien. Pour l'instant, on touche du bois et comme on dit, notre ange Michel nous surveille de tout là-haut. Donc depuis le début de notre voyage, on a eu beaucoup de petits soucis et des gros soucis aussi, mais qui ont toujours au final, comme par magie, disparu. Donc effectivement, on croit vraiment à notre ange de là-haut qui nous surveille. Bon voilà, donc on va continuer notre petit bout de chemin et puis quand on arrivera, on vous expliquera la suite des aventures. Un petit coup sur Lydie qui fait dodo. Donc voilà, un bébé vraiment pas dérangeant, hein. Tant qu'on roule, elle dort, elle profite de chaque instant. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Portugal, nous voilà. Voilà, Portugal. Bom dias. Alors devant nous le Portugal et nous cherchons le fameux pass qu'on met sur le pare-brise via les autoroutes, ce qu'ils appellent électronique. Donc on s'est arrêté, on a vu les gendarmes. Oui voilà, c'est impressionnant, ça fait un petit peu flipper, ça fait partie du voyage. Donc voilà, on va continuer notre recherche et en espérant qu'on puisse avoir ce fameux macaron. Parce qu'a priori, l'amande est pas mal salée. Donc c'est pas le but, hein. On verra par la suite. Nous ne savons pas trop, en fait, si nous sommes sur une voie d'urgence ou une voie véhicule lent. En tout cas, on y est, hein. Donc on n'avance pas plus. On doit être à peu près, On est à 60 km/h. Et il nous reste 1 km pour aller régler
le fameux pass autoroute partique automatique. Qu'on aurait normalement trouvé. Alors après, histoire à suivre. On va vous raconter tout ça, petit à petit, mais sûrement. C'est enfin réveillé. Et Lily est enfin réveillée, oui. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais on aperçoit un petit bout de son nez. Bonjour Lily. Voilà, elle fait sa curieuse. Donc, nous allons voir la suite des aventures. Nous sommes à 250 mètres de ce fameux péage. Youpi, nous sommes arrivés à la station où on achète ce fameux macaron, donc à la station BP. Ne me demandez pas dans quelle ville, c'est imprononçable, on va essayer de s'y coller quand même. On serait à côté de la ville de... Direction sud-ouest sur A25. Autant pour moi, on est à côté de la ville de Guardia. Et petite chose auquel on n'a pas pensé, hein, erreur de débutant, il y a un décalage, autant pour moi, il y a un décalage horaire d'une heure avec la France et l'Espagne. Et ben Lily, on va l'adapter petit à petit. Donc là, la Lily, on va la nourrir en espérant qu'elle soit un petit peu patiente pour qu'elle retrouve elle-même naturellement un rythme biologique plus adapté. Je vous laisse. Moi, je vais m'occuper de régler ce fameux péage, qu'on soit débarrassé de cette obligation. Et je vous laisse en compagnie de Michel et des enfants. Allez, à plus tard. Bon alors, rien de plus, je dirais, à rajouter. Hormis qu'on se tient au courant dès qu'on a pu acquérir ce fameux macaron et on vous donnera des explications pour ceux qui souhaitent y aller sans être en défaut, parce qu'ici a priori ça craint quand on est en défaut, pour la suite de nos aventures et pour vos aventures. Allez, à la prochaine. Ciao. Et pour dire au Donc revoir, la suite de notre petite vidéo, en fait, on est arrivé donc dans la station BP comme on vous disait juste avant pour la fameuse vignette et c'était assez effrayant. Beaucoup de chiens errants. Alors je sais pas si là vous pouvez, non vous voyez pas grand chose, mais dans le fond là, voilà, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez. Voilà, il y a plein de chiens affamés. Pour sortir, c'était hyper flippant parce qu'il y avait un énorme chien que là je retrouve pas, charbonné mais très gros, aussi grand et gros qu'un type un peu Saint-Bernard au niveau de la tête. Bon, pas du corps parce que bien sûr ils sont maigres et affamés. Mais bon, c'est assez effrayant. Le personnel portugais, assez sympa en fait, qu'on nous en avait dit. Et sauf pour payer en carte bleue française, c'est un peu difficile. Donc on verra. Normalement, on a trouvé donc le coupon. Donc c'est pas dans la, ça s'appelle EasyToll. C'est pas forcément dans la station BP comme on vous a montré juste avant. C'est juste une petite impasse, bande de péage un peu avec que des ordinateurs bien sûr et non le personnel qui nous le vendent en fait du tout. Donc voilà la petite Lily qui va passer à table, Lily. Tu fais coucou? Oui. Voilà, papa lui a préparé à manger. Et les enfants sont à table parce que bien sûr ils sont aussi affamés que les bestioles qu'il y a dehors. Normalement, au Portugal, il est 11h10. Il est pas encore Oui, on a 1 heure. Mais nous on a faim parce que notre heure à nous, il est midi. Hein. Est-ce que tu as faim, Benoît? Non. Non. Allez Lily, sur ce, tu dis au revoir. Au revoir. Non, là elle mange. Allez, salut. Très bien, bonne leçon. On vient de finir notre petite pause déjeuner. Voici à quoi ressemble la borne EasyToll. Vous avancez jusqu'à la caméra que vous voyez juste devant. Vous introduisez votre carte bancaire. Ils vous remettent par la suite un ticket, un reçu, et c'est fini. Et vous n'avez plus qu'à partir ce sera retiré et débité automatiquement sur le compte.
Donc voilà, on vous dit bon voyage, à plus tard. Et la prochaine vidéo se fera très certainement sur l'aire de stationnement du camping-car. Voilà. Bye. Bye bye.